Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 10 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Nous, c'est les gentils, les vilains, c'est les Américains ». Cette déclaration, on pourrait presque parler de déclaration conjointe de Xi Jinping et de Donald Trump. Alors, je vais commencer par Xi Jinping, puisque c'est quand même lui qui fait un peu l'actualité aujourd'hui. Lors d'une grande réunion des pays asiatiques, une sorte de Davos en fait, Davos asiatique, M. Xi Jinping affirme que la Chine, elle aime le libre-échange, que la Chine fera tout pour faciliter le commerce international. Et en ce qui concerne les États-Unis, eh bien, il faudrait peut-être assouplir un petit peu les règles concernant les investissements étrangers en Chine, mieux protéger éventuellement la propriété intellectuelle et peut-être moins taxer les voitures en provenance des États-Unis. On a l'impression que M. Xi Jinping accède finalement à toutes les demandes, voire toutes les exigences de Donald Trump. Mais en fait, ce que veut M. Xi Jinping, c'est d'abord gagner la bataille de l'opinion. Les gentils, c'est les Chinois, et les méchants, c'est les Américains. Notez d'ailleurs cette bonne orchestration de cette conclusion heureuse du discours de Xi Jinping, puisqu'elle a été précédée de déclarations d'officiels chinois qui disait, en gros, ça ne se passera pas comme ça, les Américains nous agressent, c'est injuste, on ne se laissera pas faire, et on répliquera sanction pour sanction. Et donc aujourd'hui, M. Xi Jinping vient, tel un Deus ex machina, expliquer que, mais oui, la Chine est ouverte à la facilitation du commerce international. Alors les Américains, c'est les méchants. C'est pas M. Xi Jinping qui le dit. C'est M. Trump lui-même. M. Trump qui accuse en fait ses prédécesseurs d'avoir signé des traités commerciaux très désavantageux pour les États-Unis. Alors, si notre mémoire est bonne, celui qui a signé tous les accords commerciaux lorsque la Chine est rentrée à l'OMC, c'était George Bush Junior, hein, et puis bien sûr toute son équipe, Dick Cheney, et autres conseillers pris majoritairement chez Goldman Sachs. Ce sont ceux-là qui ont participé aux grandes discussions. Et il est évident que l'administration Bush n'a rien fait qui aurait pu contrarier les multinationales américaines. Alors, ça va bien d'accuser les gouvernements précédents, sauf que ces gouvernements-là, ils travaillaient et ils négociaient pour le compte des multinationales américaines. Donc M. Trump a raison, peut-être que ses prédécesseurs ont été un peu laxistes, mais pas seulement vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis également des propres lobbies, des propres groupes de pression de l'intérieur. En tout cas, on respire, ce matin, ça y est, la hausse est de nouveau au rendez-vous. Alors qu'hier soir, Wall Street, qui gagnait jusqu'à 2%, revenait à la case départ, non plus à cause d'un tweet de M. Trump, mais parce que son avocat, Michael Cohen, qui avait de sa propre initiative versé un petit peu d'argent à une actrice de film X, qui aurait peut-être eu une relation, mais surtout, il ne fallait pas que l'on en parle, qui aurait eu une relation avec le président Trump il y a une dizaine d'années, voilà, donc il aurait versé des sous, mais sa version ne convainc pas le FBI, qui finalement enquête, perquisitionne son domicile, et peut-être y découvrira-t-on la preuve que c'est M. Trump qui aurait demandé à son avocat de régaler la demoiselle en question pour qu'elle ferme son bec. Voilà, ça a un petit peu fait trembler Wall Street hier soir, mais heureusement, ce matin, avec les déclarations de Xi Jinping, eh bien, tout le monde est de nouveau rassuré. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur ce phénomène qui, nous l'avons déjà explicité, mais ça se confirme, hier, dès que les places européennes ont clôturé, piou, Wall Street a doublé, et même un peu plus d'ailleurs, a doublé ses gains. 17h35,
Poum, ça y est, c'est parti. Le gros algo haussier à Wall Street a fait passer le Dow Jones de plus 0,7 à pratiquement plus 2%. Le Nasdaq de 0,5 à plus 1,5%. Alors au final, il ne restait pas grand-chose suite à l'affaire Cohen. Mais enfin, quand même, eh bien oui, je le répète, les places européennes, eh bien c'est la cash machine des gérants américains. On vient se faire de la liquidité en Europe et puis après ça, on tire à mort sur les indices américains. Mais tout cela, bien entendu, ce n'est que de la manipulation de cours. Alors là aussi, si on voulait être un petit peu médisant, on va dire que là, dans l'histoire, eh bien, les vilains, c'est les ricains.